Alors bonjour à tous, on va faire une vidéo explicative aujourd'hui sur une critique qui peut être faite sur l'habitus de Bourdieu et notamment sur la sociologie du goût qui est développée à partir de ce dernier. Donc selon Bourdieu et sa théorie de l'habitus, il y aurait donc une sociologie du goût, une homologie, une homogénéité sociale qui se construirait sur la base donc d'une socialisation primaire, mais qui pourrait aussi se confirmer ou non par une socialisation secondaire. Donc pour faire un bref retour sur la théorie de l'habitus, l'habitus ce serait un principe générateur de pratiques, donc qui pourrait s'objectiver à travers donc des pratiques allant à des pratiques de loisirs, que ce soit le goût sportif ou le goût pour des vêtements ou pour des objets d'art. Et ce, ce système de pratique, il révélerait un classement social entre différentes classes sociales. Et, et donc il y aurait une incidence directe, une voie de cause à effet entre l'origine sociale, ou du moins la position sociale de l'habitus, enfin de l'individu, avec son goût pour un objet particulier. Pour autant, il peut y avoir une critique ou une nuance qui peut être faite à propos de cette théorie de l'habitus et de ce lien qui semblerait direct, à travers notamment un processus de massification de la culture qui changerait les conditions de formation du goût. Donc autrement dit, des objets culturels qui autrefois n'étaient réservés qu'à certaines personnes, ou du moins qui étaient beaucoup plus isolés, restreints, qui ne se voyaient que peu diffusés entre classes sociales. Pour le dire très trivialement, les classes sociales aisées avaient leurs propres loisirs, et inversement pour les classes sociales plutôt défavorisées, sans forcément voilà, qu'ils aient accès réciproquement aux mêmes objets culturels. Pour autant, aujourd'hui, il y a donc une massification de la culture et qui peut toucher notamment au goût sportif et à la culture sportive. Donc ça, ce processus de massification, il a eu une influence sur la diversification des comportements dans lesquels s'enracine le goût. Donc le goût, ce sont, pour un peu revenir sur sa définition, ce sont des choix et des jugements qui peuvent se construire à partir de différentes ressources. Et c'est justement dans la construction de ces différentes ressources que le processus de massification intervient et qui invite donc à remettre en cause une vision unifiée des modes de domination et dans la formation du goût qui irait jusqu'à une dénégation sociale ou qui créerait des clivages avec un habitus, que ce soit dans les deux sens, donc pour des loisirs bourgeois où les personnes d'origine socialement plus basse auraient accès, et inversement. Donc là où les goûts expriment une position des agents dans un champ social, où il y a souvent une relation d'homologie avec les positions sociales de chacun, on voit ici qu'il peut y avoir des ruptures et que l'association entre la position sociale de l'individu et son goût et son intérêt, son investissement dans des objets de culture n'est pas systématique. Donc cette association n'est pas systématique entre le goût et l'habitus. Donc là, on peut revenir notamment à des théories bourdieusiennes et aussi l'aérienne, où la signification de l'usage des objets, c'est-à-dire le sens que place l'individu euh, donc dans l'objet et dans l'investissement qu'il porte dans l'objet à partir de ce sens-là, ces significations et ces sens-là sont malléables et sont divers selon les individus pour un même objet. Donc le choix d'objets et de pratiques sociales, ça relève de différents principes de décision, de jugement, et qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement cohérents dans le temps, qui peuvent être éphémères, notamment aussi au regard de la multiplication des faits culturels ou de la diversification des sources médiatiques qui le retransmettent. Donc ici, les comportements sociaux sont donc des produits hétérogènes. Ils produisent eux aussi
une hétérogénéité et une diversité de répertoires d'action. Donc il existe euh, différents modèles de référence donc pour un seul et même individu. C'est ce que considérait Laïr pour l'homme pluriel, en invitant justement à nuancer la théorie de la reproduction sociale, en indiquant qu'au travers des expériences scolaires, avec justement une culture scolaire, des individus qui n'auraient pas eu cette culture donc dans leur champ familial peuvent, en se confrontant à cette culture, euh, cliver leur habitus et connaître une ascension sociale positive. Et ceci donc à travers différents modèles de référence qui rendent le transfert de l'habitus plutôt improbable, incertain dans le temps. Donc voilà, ça ce sont des outils qui peuvent être utilisés pour critiquer la théorie de l'habitus, qui peut notamment être utilisée dans les parties des écrits 1 du CAPES touchant à la partie 2 sur la démocratisation scolaire, mais aussi sur la partie 3 en parlant notamment des innovations ou des mesures institutionnelles qui permettent aux élèves, on pense notamment à des effets établissement, qui peuvent permettre aux élèves justement de rompre avec leur milieu social d'origine, ou du moins les doter à armes égales avec des personnes dont la culture scolaire serait présente chez soi. Voilà, j'espère que ça vous aidera. On peut aussi utiliser cette théorie de critique bourdieusienne dans le champ sportif avec Pauciello qui a créé un espace, un espace des positions sociales qui était corrélé au goût sportif et à la pratique sportive. Donc ça vient notamment étayer un petit peu cette critique de ce modèle-là qui peut être utilisé en écrit 2 pour notamment faire état d'une programmation dans un établissement et pour essayer aussi de caractériser dans une analyse, donc à partir de Pauciello, euh, le- le- la position sociale au regard des pratiques dans un établissement, donc de l'établissement et de l'équipe EPS. On peut notamment imaginer qu'à travers cet espace des positions sociales liées au champ sportif, euh, on peut imaginer amener d'autres activités qui permettraient un enrichissement à certains élèves. Voilà, je vous souhaite bon courage pour cette reprise à tous ceux qui passent le concours.